Salut tout le monde les amis, c'est Alex de la chaîne Space Game Tech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour cette rediffusion de live du live stream de la sortie extravéhiculaire de Thomas Pesquet de chez Kimbrough, l'US Spacewalk 40 qui a eu lieu hier donc le 24 mars 2017. J'espère qu'elle vous plaira cette petite rediff. Ça a pris un peu de temps à faire le montage mais je vous expliquerai un petit peu en détail à chaque fois quelques opérations que je n'ai peut-être pas bien expliqué hier. Et voilà, je repasserai les meilleurs moments du live et certainement aussi la fin qui a été plutôt sympa. Merci en tout cas de vos réactions, de vos commentaires et pour vos abonnements. Ça fait toujours plaisir, vous pouvez lâcher donc un petit like à cette vidéo, c'est toujours cool. Vous abonner à la chaîne pour ne plus rien louper en tout ce qui est gaming, espace et tech. Tout ça arrive très très bientôt et on se revoit peut-être demain pour un autre stream concernant le lancement du cargo Cygnus. Allez, salut à tous et merci de me suivre encore nombreux. Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien. On se retrouve aujourd'hui donc sur le live de la sortie extravéhiculaire de Thomas Pesquet et de Shane Kimbrough, l'US EVA 40, voilà comme je l'avais normalement prévu en live. Bon, on est un petit peu en retard. Alors j'ai le l'article ici, il est en description, n'hésitez pas à vous rendre également dans la description, vous aurez tout l'article qui sera écrit, enfin tout est écrit sur la mission, sur l'intitulé de la mission, sur tout ce que les astronautes vont devoir faire sur cette EVA. Alors elle a déjà commencé depuis pas mal de temps puisque tout simplement eh bien Shane et Thomas ont eu beaucoup d'avance. Ils devaient sortir à 12h30 si je ne me trompe pas, enfin à 13h, et ils sont sortis vers 12h20, 12h25. Donc là ça fait à peu près 2 heures qu'ils sont en sortie extravéhiculaire. Voilà. Et là actuellement vous avez la caméra de Shane Kimbrough. Shane Kimbrough qui est... enfin non, là où vous étiez, il y avait la caméra de Shane Kimbrough, maintenant c'est la caméra de Thomas. Donc Shane, il porte le numéro 18 et Thomas porte le numéro 20. J'ai prévu également à boire de mon côté, puisque le live va durer assez longtemps, normalement jusqu'à 18h, si je ne me trompe pas. Et franchement, on devrait vraiment se régaler sur cette sortie extravéhiculaire. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait les astronautes et qu'est-ce qu'ils vont continuer de faire? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ils travaillent séparément en fait depuis tout à l'heure. C'est pour ça qu'ils lui demandent comment tu vas, etc. Tu vas bien, machin. En fait, c'est parce que Shane travaille de côté sur son côté, sur le PMA. Vous voyez peut-être, c'est le PMA, hein. C'est le PMA. Shane, il a d'abord réalisé une première tâche qui consistait à remplacer des circuits multiplexeurs, des multiplexeurs. Et Thomas, de son côté, il s'est occupé de rejoindre la poutre en fait pour aller réparer un radiateur puisqu'il y avait un problème dans le système de refroidissement de la station. Donc Thomas a dû se charger de ça. Donc en fait, Thomas Pesquet a travaillé au tout début, vous l'avez vu du coup, sur le système de refroidissement. Il a d'abord utilisé cet outil qu'on va voir juste après. Et en fait, les tuyaux que l'on voit juste là, ce sont des systèmes de refroidissement de la station. Et en fait, apparemment, la NASA au sol aurait détecté une fuite d'ammoniac. Voilà, on voit un peu plus en détail, excusez-moi, ce fluide, ces liquides. Et il voit qu'apparemment, il y aurait une fuite d'ammoniac dans le système, donc c'est assez grave. Et Thomas, du coup, va s'empresser de voir comment ça se passe. Il a inspecté ça et essayé de réparer ça au mieux. Voilà. Ah, regardez, on a une super vue sur la poutre avec Thomas. Avec Thomas qui est en train de manipuler juste certainement un de ses outils. Alors on va voir à peu près, on va essayer de voir de quel outil il s'agit. Mais franchement, c'est super. Regardez-moi cette vue, elle est magnifique. On voit en haut les antennes, excusez-moi. On voit en haut les antennes en haut à droite. Ah bah voilà. En fait, il vient de le dire le commentateur, c'est une sorte d'appui où il va se poser, il va poser ses pieds dessus. Et là après, ils disent que Thomas va s'occuper de procéder à l'entretien en fait de l'extrémité du bras robotique canadien, constituant en deux parties. D'une part, le manipulateur agile spécialisé, le SPDM, Special Purpose Dexterous Manipulator, et d'autre part, l'effecteur de verrouillage, LED, Latching and Effector. Et là, vous voyez tout devant avec la veste grise, c'est Emily Nelson. C'est celle qui est, elle est en charge en fait, elle est directrice de vol de la NASA. Et en fait, c'est elle qui s'occupe des 3 sorties, c'est elle qui supervise les 3 sorties, et elle supervise du coup Sarah Corona que vous entendez, là, le Capcom de l'EVA 40. Et pour les 2 autres VA, il y aura 2 autres Capcom qui seront John Mularski et Alex Kanelakos. Pas facile à dire. Donc il va s'occuper de ça. Et là, on voit Shane qui se déplace tout au long de la structure, puisqu'il vient de repartir du SAS. On voit le Soyuz derrière. Vous voyez les petits panneaux, là, c'est le module Zvezda. Les petits panneaux solaires pliés, comme ça, c'est le module russe Zvezda. Donc là-bas, c'est le segment russe, en fait. Une vue très sympa sur Shane. Vous voyez là les bandes rouges, parce que c'est l'EV1, comme on dit, le V1. Et là, vous voyez le gros panneau solaire en arrière-plan. Les panneaux solaires qui sont juste immenses, hein. Et là, il montre une photo
Alors je pourrais pas vous dire ce que c'est. Franchement, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Mais c'est une image de synthèse certainement, hein. Ah, ce sont les caméras. Ce sont les caméras qui ont été amenées certainement avec le cargo SpaceX ou je ne sais quoi. Mais oui, en fait, c'est les deux caméras qui étaient déjà placées en fait et Shane va aller les chercher quoi. Et là, on va voir Shane qui se déplace. Ah non, c'est Thomas! C'est Thomas avec le drapeau français, regardez. Le bleu, blanc, rouge, c'est magnifique. Il va aller certainement rejoindre Shane. Mais regardez, c'est magnifique. Thomas qui se déplace. C'est super. J'avais pas vu au début le drapeau français, mais comme je me suis dit, mais il n'y a pas les bandes, c'est bizarre. Et vous voyez, c'est bien Thomas, parce qu'il n'a pas les bandes rouges. C'est le V2. l'EV2, comme ils disent à la NASA. Et là, on a une super vue. Regardez, Shane qui va aller rejoindre Thomas. Thomas qui est un peu plus en hauteur. Là, les deux astronautes, on les voit tous les deux. Shane en bas à gauche, et puis Thomas qui est en haut, qui lance la marche, quoi, on va dire. Ils se rejoignent tous les deux, c'est marrant. On voit super bien Thomas, regardez-moi ça. On voit sa tête et tout, c'est génial. Regardez ça. Je pense que je reviendrai sur la vidéo avec les EVA quand toutes les photos seront publiées aussi. Il a une page Flickr que je vous conseille d'aller suivre et franchement c'est génial. Les photos elles sont je vais pas dire en 4K parce que bon, on va encore me fâcher, c'est soit de l'UHD soit de la 4K, mais elles sont en Ultra HD les photos et c'est juste magnifique les photos qu'ils postent sur Flickr. La qualité elle est juste démentielle. Franchement, c'est un truc de malade. Et on voit la vue, la terre juste en dessous, c'est magnifique, encore une fois. On peut pas s'en passer de cette vue-là. Et là, vous voyez, face à Thomas, on a le bras robotique. Et là, il est en train de nettoyer certainement avec la petite tige, en fait. Cette tige, elle a été présentée par la directrice des opérations Emily Nelson. Et en fait, cette tige-là, au bout, il y a une sorte de graisse. Et c'est avec ça que Thomas va dégraisser un petit peu le bras. Regardez, il vous montre actuellement les systèmes de refroidissement, comment ils sont fichus un peu. C'est là où est allé Pesquet tout à l'heure. Et tout ça, ces systèmes-là sont reliés au module Harmony. Si je dis pas de bêtises, au module Harmony, au module américain Harmony. Il y en a beaucoup, hein. Et là, on voit que Shane déploie sa caméra. Donc, c'est la caméra avec laquelle ils se prennent en photo. Ils prennent des selfies. Et là, vous voyez qu'il prend des photos actuellement, Shane. Je crois qu'on voit le dessus de son casque là. Si vous regardez bien dans l'angle en bas à droite. Et il est certainement en train de prendre des photos pour montrer à Houston comment ça se passe. Ah, on a une vue intérieure de l'ISS avec Peggy qui est actuellement en train d'attendre les astronautes. Voilà, donc ça c'est l'intérieur de la station, c'est devant le SAS Quest Airlock. Alors vous avez la porte à gauche, hein, l'écoutille à gauche, où justement les astronautes vont sortir de là. Donc là vous voyez qu'elle tient une feuille, elle est tranquillement, elle est posée, hein. Regardez, elle est allongée et tout, elle peut se mettre dans tous les sens. Ah, là on a une meilleure vue, voilà, c'est la meilleure vue ça en fait, vous allez les voir, ils vont être installés en fait après. Vous voyez peut-être des petits trucs au mur là. Et là on voit je crois qu'on voit le drapeau français de Thomas là. Ah, là vous voyez Oleg Novitsky. Oleg Novitsky qui est un cosmonaute russe qui faisait partie de l'équipage de Peggy et de Thomas lors de leur décollage le 17 novembre 2016 évidemment. Et en fait, Oleg aide Peggy en fait surtout à enlever les safers et aide en fait Peggy à retirer les combis parce que les combis même si elles ne pèsent rien en l'air, elles sont très encombrantes et très difficiles à enlever, hein. Faut pas croire que si elles pèsent même si elles pèsent 0 kg, elles sont faciles à enlever, hein. Et là il y a un appareil photo, voilà. Quand ils vont sortir, ils vont prendre. Oui, c'est un appareil photo. Vous voyez, il y a une sorte de petit flash, un petit écran, et ils vont prendre en photo ça. Il y aura des petits flashs, et voilà. Et Oleg va prendre tout ça en photo. Ah, ça y est, ils ouvrent l'écoutille. Opening the hatch. Elle prend ses petites précautions avec le masque, et elle va ouvrir le SAS. Et on va voir les astronautes qui vont pénétrer. Voilà, les astronautes qui pénètrent. Donc Shane qui rentre en premier avec ses bandes rouges, vous l'avez reconnu, c'est l'EV1. Voilà, il faut vraiment qu'il soit à deux, vous voyez, pour le poser. Et après, il faut qu'il le retourne. Mais là, ils sont en train d'enlever déjà les gros morceaux. Ils vont enlever le safer, la partie que vous voyez tout en dessous du scaphandre, en fait. Là, il y a un truc qui pend. C'est un sachet. En fait, voilà, ils enlèvent le safer. Donc, c'est tout simplement une aide en cas d'urgence. Ils se détachent de la station. Voilà, ils viennent de l'enlever. C'est le safer. Anciennement le MMU, pour ceux qui savent ce que c'est. Qui permettent en fait avec des petites rétrofusées de se ramener à la station si jamais le câble se sectionne quoi. Et maintenant ils vont faire rentrer Thomas. Voilà, Thomas qui est en train de rentrer actuellement dans le SAS. Donc voilà, les deux astronautes sont installés. J'ai oublié de dire que Thomas était installé, ça y est. On avait une petite vue là sur Shane juste avant sur son casque. Et voilà, Thomas qui est à droite alors qu'avant il était à gauche. Il est content, il a réalisé sa deuxième sortie extravéhiculaire, c'est génial. C'est génial. C'est super. Franchement c'est super. Pour la France quoi, pour la France ça fait plaisir. Ah, vous voyez Peggy qui enlève le gant de Shane.
Vous allez voir, elle va galérer. Le truc où elle va le plus galérer, c'est pour le pantalon, vous allez voir. C'est assez marrant la manière dont elle s'y prend. Ouais. Regardez, regardez. Regardez comment elle s'y prend juste pour enlever le casque. Shane, il la tire, il n'y a pas de souci, je te tire la taille, je te tire les hanches. Voilà, on voit la tête de Shane, fatigué, évidemment, très fatigué après une sortie. Il enlève sa petite protection, voilà. Et tout sourire, Shane, tout content. Ah, c'est pas là. Ouh là là, oh, attention. Elle se remet dans sa position. Elle se remet dans sa position. Ouh. Et elle enlève le casque. Oleg, il a la flemme. Ouais, il a la flemme. Et puis bon, là, il est en train de parler avec Shane, tranquille, au calme, tu vois. Là, Thomas peut enfin enlever son truc. Sa petite protection. J'espère qu'on pourra avoir le water cooling, c'est une sorte de water cooling en dessous qu'ils ont un peu comme les systèmes de refroidissement de PC. Ah, elle va enlever le haut. Regardez, elle va enlever le haut. Pour une fois, Shane, je pensais que Shane allait. Regardez, Shane il la tire. Regardez comment elle se met. Regardez comment. Ah non, elle enlève le pantalon. Regardez-moi ça. Regardez ça, c'est excellent. Elle se met au-dessus. Elle se tient au plafond. Et elle enlève le pantalon. C'est comme ça que ça se passe. Ouais, ça ressemble à des pyjamas, le water cooling un petit peu. Ouais, c'est une sorte de tissu bizarre. Bah, je sais pas en quelle matière c'est fait, du coton ou quoi, je sais pas, mais. Ouais, c'est à peu près ça quoi. Regardez, Shane il est en train de se moquer, Shane il est en train de rigoler. Ok, Thomas il s'est extrait du scaphandre, bien joué. Ouais, c'est hard, c'est grave hard. À mon avis, Shane il fait le mariole, mais il va autant galérer à sortir. Et voilà, comment c'est fichu un peu à l'intérieur. Il en a marre, regardez la tête qu'il a fait. Ok, il s'est extrait du scaphandre. Donc là, il a encore le bas, hein, mais il faut qu'il s'enlève le bas maintenant. Mais bon, il a un peu plus de ses mouvements maintenant. N'hésitez pas à faire tout ça. J'espère que ça vous aura plu. Il y aura d'autres lives de ce type, d'autres diffusions de ce type. Et puis, la rediffusion va être disponible juste après le live là. Je vais créer une playlist exprès. Et puis voilà. Merci à vous d'avoir suivi le live. Et puis, à très bientôt. Salut.